qui n'a jamais connu cette petite frustration de rafraîchir une page web Ah oui, pour voir si un produit est revenu en stock, si un prix a baissé ou s'il y a une info importante sur un site officiel? et on finit toujours par la rater, cette info, Exactement. On regarde ailleurs 2 secondes et c'est trop tard. C'est une perte de temps, franchement. clairement. Et c'est là, justement, qu'intervient l'outil dont on va parler aujourd'hui, changedetection.io. C'est un projet open source. L'idée est simple, surveiller automatiquement les pages web pour nous alerter des changements. Fini le F5 compulsif. Mhm. Alors, notre objectif pour cette discussion, on va creuser un peu, voir ce que cet outil a vraiment sous le capot. On va s'appuyer sur les infos du site officiel, du dépôt GitHub, pour comprendre sa puissance réelle. Pour qui c'est fait, concrètement? Bonne question. Bon, alors, attaquons. Le problème de base, on l'a dit, c'est cette vérification manuelle répétitive, pénible quoi. C'est ça. Et changedetection.io, il attaque ce problème de manière assez fine, je trouve. Il ne compare pas juste le HTML en bloc. Ah, parce que ça, ce serait pas très efficace, j'imagine. Ben non, imagine, tu recevrais une alerte à chaque fois qu'une pub change ou qu'un compteur de visite bouge. L'enfer. Oui, exact. Alors, comment il fait pour éviter ce piège? Ben, il utilise ce qu'on appelle des sélecteurs CSS. Ah oui, les sélecteurs. Et XPath, voilà. Ce sont des langages qui permettent de désigner très très précisément une partie d'une page web. D'accord. Donc, au lieu de surveiller toute la page, on lui dit « Regarde juste cette zone de prix » ou « Surveille uniquement ce paragraphe-là ». On cible l'info. Ah, je vois. On isole le signal du bruit, en quelque sorte. Ça rend la détection beaucoup plus fiable, du coup. Exactement. Ça permet d'ignorer les pubs, les sections articles recommandés, la date, tous ces trucs qui changent tout le temps pour rien. L'alerte, elle ne part que si l'élément précis qu'on a choisi, lui, il a changé. Ok, ça c'est malin. Mais bon, aujourd'hui, beaucoup de sites web, c'est plus juste du HTML simple, hein. Il y a du JavaScript partout qui modifie la page après coup. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un point important. L'outil gère ça. Ah bon? Comment? Il ne se contente pas de lire le HTML brut. Il a différents moteurs pour récupérer le contenu. Et l'un d'eux, eh bien, il utilise une techno comme Playwright. En gros, ça lance un vrai navigateur web, genre Chrome, mais sans l'afficher, en arrière-plan. Donc il voit la page comme nous, on la voit dans notre navigateur, après que tout le JavaScript est tourné. C'est exactement l'idée. Il charge la page, il attend que tout soit bien affiché, que le contenu dynamique soit là, et c'est seulement après qu'il applique les fameux sélecteurs CSS ou XPath pour voir si ça a changé dans la zone qui nous intéresse. D'accord. Indispensable pour pas mal de sites modernes, ça. Carrément. Sans ça, on passerait à côté de beaucoup de choses. Ok, donc ça couvre bien les pages web, même les plus complexes. Mais j'ai cru comprendre qu'il faisait plus que juste regarder des pages HTML. Tout à fait. Il est assez polyvalent. Il peut par exemple surveiller des changements dans des fichiers PDF. Ah ouais? Genre pour suivre un document officiel? Voilà, imagine un rapport annuel, une réglementation, une fiche technique. Tu peux être alerté dès qu'une nouvelle version est publiée ou modifiée. Pas mal. Et il peut même aller voir des trucs qui sont pas du tout sur une page web. C'est ça. Il peut interroger directement ce qu'on appelle des API. Les interfaces de programmation, hein. Exactement. Il envoie une requête à une API qui renvoie des données, souvent en format JSON ou XML, et il détecte si ces données ont changé. On peut donc surveiller si de nouvelles infos apparaissent dans une API REST, si un statut change, une valeur. Ce qui est fou, c'est la flexibilité en fait. Oui, c'est ça qui est intéressant. On peut cibler une info hyper précise, qu'elle soit visible sur un site, cachée dans un PDF, ou même fournie par une machine via une API. Ça ouvre vraiment le champ des possibles pour la veille, bien au-delà de la simple page web. D'accord. Donc l'outil détecte le changement, super. Mais après, il faut que l'info arrive jusqu'à nous, et vite. Comment il gère les notifications? J'ai vu une liste assez énorme sur le site et GitHub. Oui, la liste est longue. Plus de 85 services, je crois. C'est grâce à une bibliothèque qui s'appelle Apprise. C'est elle qui gère toutes ces connexions. Apprise, d'accord. Et du coup, on retrouve les grands classiques, hein, l'email, Discord, Slack, Telegram, Oui. mais aussi des trucs peut-être plus pro ou plus spécifiques, comme Matrix, Rocket.chat, NTFY, Google Chat ou même Teams via Office 365. Donc, a priori, quel que soit l'outil qu'on utilise pour communiquer, il y a des chances qu'il soit compatible. C'est bien ça. C'est l'idée. Mais est-ce qu'on reçoit juste un message « ça a changé » ou on peut avoir plus de détails? Non, heureusement, on peut personnaliser. Et c'est là qu'intervient un système de templating, de modèles, basé sur Jinja 2. Jinja 2. Ça me dit quelque chose. Oui, c'est assez connu. Ça permet de créer des modèles pour formater le message de notification. On peut choisir exactement ce qu'on met dans le titre et dans le corps du message.
Et concrètement, ça donne quoi? Je peux mettre quoi dedans? Mais tu peux mettre le nom du site, l'URL bien sûr, mais aussi, par exemple, un extrait de ce qui a changé, l'ancien prix et le nouveau prix si c'est ça que tu surveilles. Ah oui, pratique. Tu peux vraiment adapter le message pour qu'il s'intègre bien dans un canal Slack, pour qu'il y ait un sujet d'email très précis pour tes filtres. Ça rend les alertes beaucoup plus utiles, directement actionnables. Ok. Parlons concret maintenant. Les cas d'usage. Celui qui revient tout le temps, c'est le suivi des stocks et des prix sur les sites de e-commerce. Le Graal pour beaucoup. Ah, ça c'est clair. C'est un des usages phares. D'ailleurs, changedetection.io a une fonction dédiée pour ça. Elle s'appelle Restock and Price Detection. Dédié. C'est-à-dire, elle est plus maligne? Elle essaye, oui. Elle tente d'extraire automatiquement les infos structurées qu'on trouve souvent sur les pages produits. Le prix, la disponibilité. Comment elle fait ça? Beaucoup de sites utilisent des standards comme schema.org pour baliser ces infos dans le code HTML. L'outil essaye de repérer ces balises. Malin. Et ensuite, tu peux définir des règles précises. Alerte-moi si le prix passe sous 50 € ou si le mot rupture disparaît ou si ça baisse de plus de 10%. C'est vraiment fait pour ça. Nickel. Pour les chasseurs de bonnes affaires, ça. Mais Kid, des sites où il faut interagir un peu? Se connecter, accepter les cookies, cliquer sur un bouton pour voir l'info? Alors là, on touche à une fonction plus avancée, mais très puissante. Les browser steps. Les étapes de navigation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux lui décrire une séquence d'actions à faire avant de vérifier le changement. Il utilise toujours Playwright pour ça, le navigateur en arrière-plan. On peut lui apprendre à cliquer et à taper pour nous? C'est exactement ça. Tu peux lui dire « Va sur la page de connexion, mets ce login dans ce champ, ce mot de passe dans cet autre champ, clique sur Valider. Ah ouais, Ensuite, va dans mes commandes et c'est là que tu regardes si le statut a changé. » génial. Donc on peut surveiller des trucs derrière un login ou qui apparaissent seulement après avoir cliqué quelque part. Accepter les bannières de cookies aussi, j'imagine. Oui, accepter les cookies, c'est un cas classique pour les browser steps. Mais ça va plus loin. Remplir un formulaire de recherche, ajouter au panier pour voir un frais de port. C'est pour les cas où juste charger la page, ça ne suffit pas. D'accord. Et pour aider à choisir quoi surveiller sur la page, surtout si elle est compliquée ou après ces étapes, parce que trouver le bon sélecteur CSS ou XPath, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Alors, il y a un outil intégré qui s'appelle le Visual Selector. Sélecteur visuel. C'est ça. D'après ce que j'ai vu sur GitHub et le site, ça te montre une capture de la page et tu cliques sur l'élément qui t'intéresse. Le prix, le titre, peu importe. Et l'outil, hop, il te suggère le sélecteur CSS ou XPath qui correspond. C'est une aide précieuse, surtout si on n'est pas un pro du code HTML. Super pratique. Et une fois qu'il a détecté un changement, on voit bien ce qui a bougé. Ah oui, bien sûr. Il y a une vue diff comme différence. Elle surligne ce qui a changé entre l'ancienne version et la nouvelle. Ça peut être au niveau du caractère, du mot, de la ligne, c'est configurable. C'est essentiel pour comprendre vite fait ce qui s'est passé sans avoir à comparer les deux versions à l'œil nu. On a parlé tout à l'heure de surveiller les API JSON. Il y a des astuces particulières pour ça? Oui, la partie JSON est assez poussée. On peut utiliser JSON-Path, qui est un peu le standard pour naviguer dans du JSON, mais il intègre aussi JQ. JQ. Oui, JQ. C'est un outil en ligne de commande à la base, mais hyper puissant pour filtrer et manipuler du JSON. Plus puissant que JSON-Path, qu'est-ce qu'il apporte de plus? Il permet des logiques beaucoup plus complexes. Par exemple, tu pourrais écrire une requête GQ pour déclencher l'alerte seulement si une valeur numérique dépasse un seuil, ou pour combiner plusieurs champs avant de comparer. C'est très fort pour les données structurées. Et un truc cool vu sur GitHub, il peut même trouver et extraire du JSON qui serait caché dans le HTML d'une page. Certains sites font ça pour embarquer des données produits. On sent qu'il y a vraiment beaucoup d'options. Sans faire une liste à l'après-vert, est-ce qu'il y a d'autres types de filtres ou de réglages qui montrent bien la richesse de l'outil? Oui, on peut encore affiner pas mal. Par exemple, il y a des filtres pour ignorer certains mots systématiquement, ou au contraire, pour ne déclencher l'alerte que si un mot-clé précis apparaît. Expression régulière aussi, j'imagine. Oui, bien sûr, pour les motifs complexes. Et la planification des checks est très fine, jour de la semaine, heure précise, même par fuseaux horaires différents pour chaque site. Et niveau réseau, si on a des contraintes? C'est flexible aussi. Chaque site peut être configuré pour passer par un proxy différent, utile pour contourner des blocages géographiques ou utiliser des services d'IP tournantes. Et comme on disait, pour chaque site, tu choisis ton moteur,
HTTP rapide et léger pour les sites simples, ou moteur basé sur Chrome, Playwright, pour le JavaScript, plus lourd mais plus capable. Parlons installation. C'est bien beau un outil puissant, mais si c'est une galère à mettre en place. Le site et GitHub parlent beaucoup de Docker. Oui, et c'est souvent le plus simple. Une commande Docker Run ou un fichier Docker Compose et hop, ça tourne. On peut héberger ça sur son propre serveur, un Raspberry Pi même, ou chez un hébergeur comme Contabo ou Infomaniac qui propose du Docker ou des VM. Mais c'est pas la seule option, Docker. Non, non. Si on est à l'aise avec Python, on peut l'installer avec pip, le gestionnaire de paquets Python. C'est juste pip3 install changedetection.io et le wiki sur GitHub explique même comment l'installer sous Windows nativement si on préfère. Et c'est important de leur dire, c'est open source. Tout à fait. Licence Apache 2.0. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser, le modifier, le distribuer librement. C'est transparent et ça aide à avoir une communauté active. Le fait qu'il tourne sur Raspberry Pi, ça le rend vraiment accessible pour l'auto-hébergement à pas cher. Et si on a déjà une grosse liste de sites à surveiller, on peut les ajouter d'un coup? Oui, il y a une fonction d'import en masse. Tu peux lui donner un fichier Excel, XLSX, ou juste une liste d'URL dans un fichier texte. C'est pratique pour démarrer vite. Est-ce que l'outil s'intègre bien? J'ai vu qu'il y avait une extension de navigateur. Oui, une extension pour Chrome et les navigateurs basés sur Chromium. Quand tu es sur une page, tu cliques sur l'icône de l'extension et hop, ça ajoute la page à ton instance changedetection.io. Pratique pour ajouter des trucs à la volée. Et pour aller plus loin, l'intégrer dans des scripts, d'autres outils? Alors là, il y a une API REST complète. Elle permet de tout piloter par programmation. Ajouter, modifier, supprimer des surveillances, gérer les tags, lancer des vérifs, récupérer l'historique, configurer les notifs. La documentation de l'API est même interactive, type Swagger Open API. Donc pour un développeur qui veut intégrer ça dans un workflow automatisé, c'est vraiment bien fait. Et tout ça, c'est basé sur le modèle open source, auto-hébergé, gratuit. Oui, le cœur du logiciel est gratuit et open source. Chacun peut l'installer chez soi ou sur son serveur. C'est vraiment cette version-là, celle que tout le monde peut utiliser, qu'on explore aujourd'hui. Ok. Alors, si on essaie de résumer un peu, concrètement, ça apporte quoi à quelqu'un qui veut mieux gérer le flux d'infos du web? Le premier truc évident, c'est le gain de temps et la charge mentale en moins. Fini de penser à aller vérifier tel ou tel site. C'est déjà pas mal. Ensuite, c'est la réactivité. Être prévenu au bon moment, ça peut tout changer. Pour une bonne affaire, un restock, oui, mais aussi pour des choses plus critiques. Une alerte de sécurité, un changement de loi, une mise à jour de doc technique. On voit bien que ça dépasse le simple shopping, en fait. Ah oui, largement. On peut imaginer surveiller des indicateurs économiques, des appels d'offres, des textes de loi, des mises à jour de logiciels sur GitHub. Des infos qui sont parfois difficiles à suivre autrement, surtout si elles sont un peu planquées sur une page spécifique ou dans un PDF, sans flux RSS ou newsletter. Mhm. Ça s'inscrit vraiment dans une démarche de gestion de l'information. Face à la masse d'infos, automatiser la veille ciblée, c'est un vrai plus pour ne pas être noyé et pour capter ce qui est important pour nous. Et ça nous fait réfléchir peut-être à notre façon de consommer l'info. Carrément. Comment on passe d'une posture où on subit un peu le flux d'infos à une démarche où on choisit activement ce qui compte pour nous et où on met en place des outils pour être alerté juste sur ça? C'est une question intéressante, je trouve. Donc en résumé, changedetection.io, ça a l'air d'être une solution open source vraiment complète, très adaptable, pour reprendre la main sur la surveillance des changements en ligne. La profondeur des options est assez bluffante. Oui. Et pour ouvrir un peu la réflexion, on pourrait se demander, au-delà de l'alerte pour soi-même, comment cette détection automatisée pourrait s'intégrer dans des processus plus larges? Imagine combiner l'API, les notifs personnalisés, les browser steps. Un changement détecté ici pourrait déclencher automatiquement une action là-bas dans une autre application. On pourrait automatiser des workflows entiers basés sur ce qui se passe en temps réel sur le web. Une perspective assez vertigineuse. Pour ceux qui ont envie de creuser tout ça, on rappelle les liens. Le site officiel, c'est changedetection.io. Voilà. Et tout le code, la doc très détaillée, c'est sur GitHub dans le dépôt DGTL Moon changedetection.io. Il y a de quoi lire, hein.